Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Justice League versus Godzilla versus Kong versus tous les monstres du folklore. Parce que oui, il y en a quand même un bon paquet, hein. Alors, ce titre, avant de commencer totalement la review, euh, ne vous dites pas, ça va être un titre qui va changer quelque chose dans l'univers. Non, c'est un one shot qui se passe quelque part. Voilà. Euh, on nous parle pas de Jonathan Kent. On nous dit que Superman va se marier avec Lois. Voilà, c'est vraiment un one shot d'un univers un peu différent. Alors c'est au scénario, que je vous dise pas de bêtises. Au scénario, on a Brian Buccellato. Au dessin, on a ChristianTus et Tom Derenick. Alors, ce titre, c'est vraiment un titre. Voilà, c'est un titre qui, si vous vous attendez à quelque chose de grandiose, voilà, quelque chose qui va révolutionner, vous n'allez pas aller à la bonne porte, hein. Tout simplement, vous n'allez pas aller à la bonne porte et vous serez même déçu. Mais si vous voulez, voilà, vous détendre entre guillemets, hein, je veux dire, par là, voilà, posez peut-être votre cerveau quelques secondes, vous frappez à la bonne porte. Voilà, vous vous dites, j'ai pas envie de me prendre la tête sur une lecture, j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas non plus exceptionnel, hein. Évidemment, c'est pas exceptionnel non plus, ça ne révolutionne pas d'ici, mais qui fait le taf, voilà, pendant une petite heure. Une petite heure, il n'y a rien à faire, vous le lisez, ça passe crème. Alors, de quoi ça parle tout simplement de la Légion of Doom qui va tout simplement pénétrer dans la forteresse de solitude et cette dernière va utiliser une sorte de gemmes, voilà, qui vont enfin, il va se passer quelque chose qui vont les envoyer dans le monde de Godzilla, Kong, etc. Et justement, Toyman, voilà, parce que justement dans ce récit, c'est le seul personnage qui de tout le long, on dit pas son nom, donc tu comprends très vite qu'il va crever, on te le dit juste une seule fois et au moins il meurt, tu vois. Enfin bref, Toyman va faire un vœu parce qu'il a récupéré la pierre des rêves dans la forteresse de solitude, qui va justement emmener Godzilla, Kong, le Behemoth et je sais plus qui, justement affronter, enfin les ennemis de la Justice League, enfin affronter la Justice League, c'est plus défoncer les villes. Voilà. Et ils savent pas qui est méchant, qui est gentil, ils sont sous le contrôle de personne. Ils sont là pour défoncer des villes, tu vois, tout simplement. Donc pourquoi pas, tu vois, au début je m'étais dit, mince, très bien, ça se trouve, ils vont être contrôlés. Non, non, ils ont rien à faire. Alors, t'as énormément de personnages de la galerie de DC. T'as Nightwing qui apparaît, t'as Batgirl, t'as Jason Todd, t'as Red Hood, t'as les Titans, t'as plein de personnages. Et heureusement, parce que ça me réfléchit qu'on n'ait que 7 membres de la Justice League contre tous ses ennemis. Alors, le gros souci qu'il y a dans ce récit, c'est que, alors que je l'ai aimé, hein, évidemment, en fait, le seul souci qu'il y aurait, c'est que, justement, et là-dessus, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'en fait, tout le début, il est très bien. Donc, tu sais, tout le début, j'étais en mode, bah, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Et tout le début, j'étais en mode, bah, pourtant, ça a l'air génial, tu vois. Genre, j'y lis tranquillement, ça a l'air génial. Et là, d'un coup, qu'est-ce que. Genre, il y a tout qui se passe en. Allez, une seule issue, voire deux, t'as tout ce qui se passe. Et là, t'es en mode, mais c'est passé si vite. Genre, ok, bon, ben d'accord, dommage. Enfin, alors les dessins par contre sont très beaux, je trouve. Genre, par exemple, juste ça. Voilà. Oui. Alors, j'expliquerai pas pourquoi il se passe un truc là, par rapport à Godzilla, je vais pas spoiler. Voilà. On a du Hot Girl, on a Hot Girl dedans, tu vois, genre, ça c'est cool de la voir. Parce qu'on la voit pas beaucoup, en vérité. Tu vois. Mais ouais, je trouve que les dessins, quand même, sont assez merveilleux dans l'ensemble. Ils sont cool. On a, voilà. Alors, juste le côté avec Red Hood, ça m'a fait chier. Parce qu'à un moment donné, bon,
Batman va se battre contre une des créatures, alors avec Batwoman, avec leur Batwing, et ils disent à Red Hood, ne tire pas, se trouve du cul, il tire. Voilà, tout simplement. Là, t'es en mode, non mais sérieux. Encore, tu vois que ça aurait été un ennemi, genre un Black Mask, qui dit ne tire pas et qu'il va tirer. Mais pourquoi? Genre il tire avec une balle de pistolet. Non, à un moment donné. Non, non, non et non. Mais voilà, c'est un titre qui est assez cool, je trouve, dans l'ensemble. C'est un titre qui euh, va pas non plus révolutionner l'avenir d'ici. Parce que, pour moi, c'est un one-shot, quoi. C'est un one-shot. À un moment donné, t'as un personnage qui meurt. Voilà, je dirais pas qui. Parce que ça se passe vraiment à la fin où il meurt. Donc je dirais pas qui. Euh, Ce personnage, en tout cas, normalement, si je ne me trompe pas, il existe. Tu vois, il existe dans la continuité encore. Normalement. Après, le truc, c'est que nous, on est toujours en retard par rapport à la VO en VF. Donc, très bien, ce personnage-là est déjà mort. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a du Green Arrow dedans. On a Green Arrow qui sert à quelque chose. Tu vois, alors, pas à grand chose, évidemment. Face à un King Kong qui peut rien faire. Mais, franchement, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il se bat contre la Ligue des Assassins. Alors, le truc qu'il y a, c'est, à un moment donné, il parle de Monarque. Alors, peut-être de la série. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas vu la série Monarque, un peu compliqué pour moi. Parce que, dans le sens où, justement, la série Monarque, alors, tu n'es pas obligé de voir le récit, de voir les films et les séries pour le lire. Tu peux totalement le lire sans pour autant avoir lu. Voilà, par exemple, euh, même si vous ne savez pas qui est cette chose, même si vous n'avez pas non plus une culture au niveau folklore, euh, c'est pas grave. Par exemple, le Behemoth, si vous savez pas qui c'est pas si grave, tu vois. En plus, surtout que le pauvre, il apparaît quelques secondes. Bon, c'est pas si grave. Tu vois, c'est pas si grave. On a Mechagodzilla. Ouais, ça me. Ouais, mais pas de souci. Après, tu vois, en fait, le truc qu'il y a, c'est que tout se passe très tranquillement au début. Et c'est même cool, je trouve. Et en fait, à la fin, sur peut-être une issue, voire deux, il y a tout qui se passe d'un coup. Genre, t'as tout qui se passe d'un coup hyper rapidement. Et donc là, t'es là. Alors, la lecture est toujours digeste, hein, évidemment. Sauf que du coup, tu te dis, bah, tout ça pour rien. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as la Légion of Doom qui devient de plus en plus grande, mais on n'en fait rien. Voilà. J'aurais kiffé voir un peu plus de la Légion of Doom. À un moment donné, on a Destro qui apparaît. Bah, ça aurait été cool de faire quelque chose avec, tu vois, par exemple. Et même, en fait, le souci d'ici, je pense, en manière générale, en règle générale, c'est que dès qu'ils font un one-shot qui est totalement hors continuité, hein, je le rappelle, ils se permettent pas de faire beaucoup de choses. Tu vois, moi, j'aurais été très honnête. Par exemple, à un moment donné, Batman se bat contre une chauve-souris géante. Pourquoi tu fais pas que au moins un membre de la Bat Family meure? Tu vois? Genre par exemple, là, t'avais. Alors je kiffe Batwoman, hein, c'est un de mes personnages préférés. Euh, Bah tu fais qu'elle meure. Genre au pire des cas, tu veux pas tuer Batman, certes, pourquoi pas. Mais au pire des cas, bah tu fais comme quoi la chauve-souris détruit le Batwing de Batwoman, elle s'écrase, et bah, tu te dis, bah mince, on a déjà un héros en moins. Alors on n'a pas de Harley Quinn, ni de Joker. Je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, bah mince, ils sont où? Enfin, où sont-ils passés? Disparus. Disparus. Franchement, le premier one-shot que j'ai lu, qui n'a pas de Joker ni Harley Quinn dedans. Alors, je taquine. Voilà, hein. Si c'est un. J'en ai déjà vu des one-shots, genre Aquaman, Andromeda, il n'y a pas le Joker dedans. Mais ce que je veux dire, c'est là, ils auraient totalement pu mettre Harley Quinn et le Joker, par exemple. Pourquoi pas? Mais bon. Alors, ils auraient servi à rien dedans, mais ça m'a surpris qu'ils ne le mettent pas. On a l'Atlantide dedans avec Aquaman, évidemment, qui est assez badass, je trouve, même si on ne le voit pas beaucoup. C'est ça le trop souci. On a du Flash, on a beaucoup de choses qui se passent dedans, qui est assez cool. Après, je peux pas trop en spoiler, parce que ça risque de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà.
On a, bon, le, peut-être le seul souci, c'est, alors, au début, j'ai cru que ça commençait dès le début avec on a Giganto, non, je sais plus, le singe Kryptonite qui est là. Alors, c'est un singe robot, voilà, voilà. Je me suis dit, bah mince, c'est qu'ils appellent King Kong, parce que sinon. Mais non, non, on a vrai King Kong et Godzilla, mais ça se finit très vite. Voilà, le combat, il se finit très vite. C'est pas non plus si intéressant que ça. En fait, c'est vraiment. Vous voyez En fait, vous voyez le récit comme Justice League versus la Légion of Doom, plus versus Godzilla et Kong. Parce que, alors, sans spoiler, le combat de gros monstre, gros kaiju, il se passe vraiment à la fin. Voilà, il se passe vraiment à la fin. T'as pas grand chose à te mettre sous la dent, c'est au tout début. C'est vraiment au tout début, on te place l'histoire petit à petit. Voilà. Mais après, ça reste une lecture assez cool, assez sympathique à lire, franchement. J'ai kiffé la lire. Après, c'est pas un récit que je vais aller lire toutes les semaines, hein. Voilà, peut-être que je relirai à un moment donné, mais pas maintenant en tout cas. C'est pas un récit qui euh, va me faire dire, bah tiens, j'ai envie de m'en relire un ou quoi. Non, je l'ai lu, ok, mais maintenant, on passe à autre chose. Après, il y a aussi ce côté où, justement, euh, ben, pour un nouveau lecteur, ça peut être cool parce que tu vois, on te met pas un gros truc qui arrive, mais je le conseillerais pas pour un nouveau lecteur non plus. Tu vois, pour un nouveau lecteur, ça peut être, il peut aller le lire et après se dire, bah tiens, je vais voir Superman en action, enfin, mais c'est pas quelque chose de non plus intéressant à lire pour un nouveau lecteur. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.